Aucun domestique ne peut servir de maître. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. L'évangile est on ne peut plus clair et pourtant les monnaies sonnantes et trébuchantes sont parfois nécessaires pour faire avancer la mission. Toutes les religions ont leurs règles, de l'interdiction de faire des prêts dans la finance islamique à l'autorisation donnée aux seuls juifs de faire des prêts avec intérêt au Moyen-Âge. Le rapport entre la religion et l'argent n'est pas toujours évident. Du reste, comment investir en chrétien responsable ? C'est toutes ces questions que l'on va se poser ce matin, Louis, avec un invité de marque. Oui, Jean-Baptiste de Françu, qui préside, pour faire court, la Banque du Vatican, l'Institut pour les œuvres de religion, où il est arrivé en juillet 2014. Sachant qu'il y avait eu quelques turbulences à la fin du pontificat de Benoît XVI et que la question était que le Vatican ne pouvait plus abriter de scandales financiers. Au-delà de ça, c'est aussi un enseignement sur la finance, puisqu'au Collège des Bernardins, il est co-directeur de l'Institut des hautes études de la finance religieuse. Qu'est-ce à dire ? Y a-t-il un enjeu dans ce domaine-là ? Quel est donc ce rapport à l'argent ? Et peut-être aussi une éducation de ceux qui nous écoutent à l'argent. Bonjour Jean-Baptiste de Françu. Bonjour. Vous venez également de prendre la présidence du conseil collégial des Bernardins. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Jésus n'est pas tendre avec les riches. Est-il sain d'investir en chrétien ? Je pense qu'il est très sain d'investir en chrétien et malheureusement, on ne le fait pas suffisamment, en tout cas pour ceux qui partagent cette foi chrétienne. Vous avez lancé l'Institut des hautes études de la finance religieuse. Il est dit que le capital chrétien représente 1800 milliards d'euros. Est-ce que les chrétiens, s'ils investissaient bien leur argent, pourraient changer le monde à leur mesure ? Tout à fait, tout à fait. Alors d'abord, ces 1800 milliards, c'est un chiffre un peu théorique. Ça réunit l'Église catholique, les églises protestantes, les églises orthodoxes. Mais c'est les biens détenus par les églises. Et les fidèles. Et les fidèles. Donc c'est un montant d'argent très important. Et l'intérêt de ce chiffre, c'est justement de dire, si nous gérions mieux tout cet argent, quel impact pourrions-nous avoir sur la société ? Et on sait combien, dans l'histoire récente, les marchés financiers ont été utilisés pour transformer la société. Regardez sur des grands thèmes sociétaux actuels, combien on a pu utiliser les marchés financiers pour imposer aux grandes sociétés cotées un certain nombre de dispositions ou de règles. Par exemple, dans tout ce qui concerne les problématiques sociétales liées au gender, ou dans d'autres cas, des problématiques liées à certaines évolutions écologiques, dans certains cas. Voilà. Donc en tout cas, ces marchés financiers sont un vecteur extrêmement important d'influence sur la société, et certains mouvements, certains groupes de lobby, certains groupes de pression ont très bien utilisé ces vecteurs. Et d'ailleurs, le pape François donne aussi et la Congrégation pour la doctrine de la foi donne quelques conseils à travers un document publié il y a quelques années, Considération pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel. Le pape François aussi, dans ses discours, donne un certain nombre de directives. Pour autant, la Banque du Vatican, l'IOR, jouit d'une réputation liée à la mafia. Comment est-ce que l'Église articule parfois c'est ce qui peut apparaître comme un paradoxe, à la fois des prescriptions, à la fois des consignes, et en même temps une histoire qui peut paraître trouble? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. D'abord, il ne faut jamais oublier qu'autour du Vatican, il y a énormément d'imagination. Et beaucoup des livres et beaucoup des histoires que l'on peut être amené à découvrir, à parcourir, sont souvent le fruit d'une très grande imagination. Ceci dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'à des moments de l'histoire, nous n'avons pas, nous, les institutions catholiques, en l'occurrence, on parle là plus particulièrement du Vatican, les biens financiers n'ont pas été gérés aussi bien qu'ils auraient pu l'être. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut d'abord dire qu'il n'y avait probablement pas les procédures de contrôle qu'il devait y avoir, qu'il n'y avait pas la surveillance, qu'il n'y avait pas la gouvernance qui était nécessaire. Et vous savez, c'est toujours très difficile dans un environnement ecclésiastique de demander à des personnes qui n'ont pas été formées pour gérer de l'argent, pour organiser des activités bancaires, d'être des spécialistes. Et donc on a un risque, en utilisant le terme que je vais utiliser de façon positive, on a un risque d'incompétence. Et cette problématique de l'incompétence est la grande source des problèmes que certaines de ces institutions ecclésiastiques ont connus. Et donc on lit souvent la mafia, encore une fois, beaucoup d'imagination. J'ai jamais été confronté directement à ce type de situation. Par contre, ce à quoi j'ai été confronté, c'est un grand nombre de problèmes d'abus auxquels nous avons été soumis, parce que les personnes qui étaient en charge
dans les institutions d'église que je connais, n'avaient pas les compétences pour gérer. Et donc, elles ont été la proie de personnes qui avaient évidemment des intentions fort peu louables. Jean-Baptiste de François, est-ce qu'on peut ouvrir un compte au Vatican? Non. Enfin, si vous êtes J'ai lu qu'il y en avait 19 000. Si vous êtes un ecclésiastique, si vous relevez du droit canon, oui, vous pouvez. Mais sinon, non. Donc c'est une institution financière qui est là pour rendre service à l'État souverain du Vatican et aux personnes qui y sont rattachées. Donc il y a des règles très précises, mais un laïc sans relation, sans activité au Vatican, ne peut pas ouvrir un compte à la Banque du Vatican. C'est vous, enfin vos services, qui placez l'argent du Vatican? Tout à fait. Et qui est censé donc rémunérer les actifs. Et les dépôts. Et les dépôts, il y a des comptes rémunérés, des comptes de dépôt rémunérés. Donc nous plaçons l'argent sur les marchés. Alors évidemment, nous avons un grand nombre de critères éthiques, de choses que nous pouvons faire ou que nous ne voulons pas faire. Mais on connaît les critères ESG dont parlait finalement Pierre-Hugues tout à l'heure. C'est les critères sociaux, environnementaux qui peuvent, sur des questions sensibles de l'Église, se trouver en contradiction avec ce que l'Église promeut. Est-ce que vous êtes le juge de paix en disant là on investit, là on n'investit pas? Absolument. Il faut savoir que, en réalité, tous ces critères ESG qui ont pris une place très importante dans le monde financier aujourd'hui et dans l'épargne, probablement beaucoup de vos auditeurs qui ont un compte d'épargne dans une banque ou dans une autre se font régulièrement proposer des produits ESG. Maintenant, c'est un élément de marketing très important des grands réseaux bancaires. Mais tous ces produits ESG, en réalité, prennent leurs racines dans les enseignements sociaux de l'Église catholique, qui ont commencé à la fin du 19e siècle. Donc aujourd'hui, la plupart des grands thèmes de l'ESG sont des thèmes avec lesquels nous, responsables financiers pour le compte de l'Église, pouvons nous retrouver très facilement. Il y a par contre des thèmes qui ont été développés depuis, très souvent avec des volontés politiques particulières, sur lesquelles on ne peut que prendre notre distance. Donc ça, c'est le postulat de base. Et puis en plus de ça, il y a des critères qui n'ont pas été repris dans l'ESG que nous mettons en œuvre lorsque nous gérons nos portefeuilles. Lesquels, par exemple? Tout ce qui concerne la sainteté de la vie. Vous n'avez pas, dans les critères ESG connus sur les marchés, aujourd'hui, vous n'avez rien par rapport à la sainteté de la vie. La sainteté de la vie, c'est les problématiques d'avortement, les problématiques d'euthanasie. Il n'y a pas de contradiction dans des politiques ESG d'investir dans des sociétés qui développent des médicaments ou des procédures dans ce cadre-là. Évidemment, l'IOR, la Banque du Vatican, mais un grand nombre d'institutions catholiques n'investissent pas dans ce type de société pharmaceutique. Et le pétrole? Et le pétrole, alors il y a les positions qui ont été prises notamment par le Saint-Père sur des problématiques écologiques, et puis il y a la réalité quotidienne dans la gestion des portefeuilles. Donc nous, à la banque, nous n'avons pas une politique d'exclusion systématique, mais nous avons un certain nombre de critères que nous suivons et que nous mettons en œuvre en fonction des différentes sociétés pétrolières dans lesquelles on pourrait investir. Et c'est vrai que c'est une question que certains auditeurs se posent, tout simplement, et je prends un cas très concret. Est-il catholique d'avoir une action Total Énergie? Ses adversaires diront que Total Énergie, cette compagnie, détruit la planète, quand les promoteurs diront qu'au contraire, il y a une démarche de transition climatique. Comment décider? Quels conseils vous pourriez donner aux auditeurs? Alors, il y a un élément qui est très important dans toutes ces politiques éthiques, c'est la différence entre l'exclusion et l'engagement. Donc, est-ce que j'exclus automatiquement Total de mon portefeuille parce que je considère que je ne dois pas être investi dans le secteur pétrolier, même si j'utilise ma voiture, même si je chauffe ma maison, même si donc je peux peut-être un peu être en contradiction entre ce que je dis et ce que je fais. Mais ça, c'est des politiques d'exclusion. Et puis, il y a la politique d'engagement, c'est-à-dire que je vais aller, alors c'est surtout valable pour les investisseurs institutionnels, je vais aller voir ces grandes sociétés et je vais leur dire: je vais investir chez vous, mais je souhaiterais qu'à l'occasion de cet investissement, vous évoluez dans tel et tel domaine. Et nous allons chercher à vous accompagner pour évoluer dans tel et tel domaine. Ça pourrait être, par exemple, plus d'énergie verte. Et donc, les grandes sociétés pétrolières peuvent s'engager sur un chemin, sur des objectifs, sur des KPIs, pour aller dans cette direction. Et il y a cette situation très connue de l'Église anglicane qui avait un pacte, entre guillemets, avec Shell, qui était mis d'accord sur un programme d'évolution vers l'énergie verte avec la société Shell. Shell n'a pas respecté ses engagements au bout des 3 ou 4 ans qui était le timing du programme qui avait été arrêté. Et donc l'Église anglicane s'est désengagée, a exclu Shell de ses portefeuilles. Voilà. Donc c'est évident que pour un investisseur particulier qui irait en direct chez Total, il n'aura pas tellement la voie pour faire évoluer les choses. Mais il faut bien comprendre cette différence entre exclusion systématique et engagement avec les sociétés. Vous lancez un institut des hautes études de finances religieuses au collège
des Bernardins. La journée inaugurale de ce cycle de formation se tiendra le 27 janvier avec des hôtes de marque. Je pense notamment au gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui sera présent. Et qui sera aussi notre invité bientôt. Et qui sera notre invité dans 15 jours, je crois, juste avant le 27 janvier, date donc de cette journée inaugurale. Il y a un enjeu de former les économes diocésains, de former les conseillers en gestion de patrimoine, de former les asset managers à ce que dit l'Église. C'est indispensable. Nous sommes très en retard. Je dis souvent que lorsque je suis arrivé au Vatican, à prendre la présidence de la Banque du Vatican, mon bureau est 3 étages en dessous de la fenêtre où le Saint-Père apparaît pour l'Angélus, dans le palais apostolique. Et je dis de façon un peu anecdotique qu'avant mon arrivée, le Saint-Père apparaissait et disait un certain nombre de choses, notamment le dimanche à midi. Et dès le lundi matin, les équipes de l'époque s'efforçaient de faire exactement le contraire de ce que le Saint-Père avait dit la veille, entre guillemets, en tout cas dans la gestion de nos portefeuilles. Donc il est indispensable d'être en phase entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et ce que l'on fait notamment dans la gestion de nos portefeuilles. Et pour les institutions catholiques, que ce soit des diocèses, des congrégations ou toute autre institution liée à l'Église catholique, c'est une révolution indispensable. Il y a une nécessité de transformer la façon dans laquelle nous gérons les biens mobiliers de l'ensemble de ces institutions. Le thème, c'est la finance religieuse au sens large. Ça recouvre plein de choses différentes. On comprend ce que dit l'Église catholique. Que disent les autres religions? Est-ce qu'on s'y penche un petit peu? Alors justement, dans le cycle que nous lançons, l'Institut des hautes études de la finance religieuse, nous aurons 2 volets. Un volet de formation qui commence le 27 janvier, où nous avons vocation à former les gens. Qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église? Comment ça s'applique à l'économie et à la gestion de portefeuille? Et 2, comment je construis un processus de gestion de portefeuille en intégrant ces valeurs éthiques, 20 heures sur un trimestre. Et deuxièmement, à côté, nous allons lancer un volet de recherche sur qu'est-ce que c'est que la finance religieuse. Qu'est-ce que font les catholiques? Qu'est-ce que font les chrétiens? Qu'est-ce que font les juifs? Qu'est-ce que font les musulmans? Et y a-t-il des ponts entre nous? Y a-t-il des choses que nous pouvons faire ensemble pour influer sur l'évolution de la société par l'intermédiaire des marchés financiers? Je prends un exemple, la lutte contre l'esclavage des enfants. C'est un thème sur lequel, que l'on soit juif, que l'on soit musulman ou que l'on soit chrétien, on peut tous se retrouver. Quelles dispositions pouvons-nous prendre ensemble pour influencer sur les sociétés, les grandes sociétés cotées, qui peuvent éventuellement, d'une façon ou d'une autre, avoir recours à l'esclavage des enfants? Et par les capitaux que nous gérons, et par l'importance que nous représentons, nous pouvons, aux assemblées générales, avoir un impact sur ces sociétés. Cette réflexion est déjà bien engagée, au point que vous ayez déjà des contacts, un peu dans la finance islamique, par exemple, ou juive, qui sont déjà engagés, ou pas du tout? Vous êtes au début de cette réflexion. On commence, sachant que, par ailleurs, le Collège des Bernardins a beaucoup de relations avec le monde musulman et le monde juif, dans les échanges intellectuels et les partages qui sont mis en place au Collège. Mais sur ce thème-là précis, non. Nous sommes au début de notre chemin. Au-delà de l'esclavage des enfants, y a-t-il d'autres sujets? Il y a plein de sujets. Il peut y avoir plein de sujets. On peut imaginer plein de thèmes dans l'activité économique actuelle sur lesquels on pourrait trouver des positions communes. On dit on parlait du capital chrétien tout à l'heure, on disait qu'il était estimé à 1800 milliards d'euros. Le capital musulman, lui, est estimé à 4000 milliards d'euros. Pourquoi une telle différence? Pourquoi le capital musulman est-il à ce point plus important que le capital chrétien? Alors, ce sont des chiffres assez sui generis, qui n'ont jamais été, qui relèvent d'une étude, essentiellement d'une étude qui a été faite par l'université d'Oxford en Angleterre. Donc, la précision exacte de ces chiffres, je ne peux pas la garantir, premièrement. Et deuxièmement, en ce qui concerne le monde musulman, il y a évidemment le monde des pétrodollars. Il y a toute la manne pétrolière qui est très importante et qui a un impact sur ce chiffre. On parlait donc de cette finance religieuse. La question qu'on peut se poser, c'est qui ça peut intéresser? Parce que même si on donne des ordres de grandeur en plusieurs centaines de milliards d'euros, est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs ont vraiment une fibre religieuse? Est-ce que pour eux, ça compte vraiment? Si on prend un peu de recul sur le monde de la finance, quelle place laisse-t-elle à Dieu? C'est essentiel. Si vous êtes aujourd'hui catholique ou chrétien pratiquant, vous ne pouvez pas ne pas gérer votre patrimoine, vous ne pouvez pas ne pas gérer votre épargne financière sans vous poser ces questions. Je ne peux pas m'en remettre complètement à mon banquier et lui laisser prendre un certain nombre de décisions dans l'achat et la vente d'actions ou d'obligations pour mon compte, sans m'interpeller sur le fait de savoir
quel type d'action va-t-il acheter pour moi? Est-ce que dans ces actions, il va y avoir des actions d'armement? Est-ce que dans ces actions, il va y avoir des actions de sociétés pharmaceutiques qui promeuvent ou qui ont une partie de leur chiffre d'affaires important qui dépend de ces problématiques d'avortement, d'euthanasie dont on parlait tout à l'heure? Chacun d'entre nous a une responsabilité pour s'assurer qu'on met en phase ce que l'on dit, ce que l'on croit et ce que l'on fait dans la gestion de notre patrimoine. Mais la plupart du temps, le consommateur, si on peut dire, est perdu dans, il faut qu'il pose dans des le questions. maquis, en fait. Eh bien, il faut qu'il pose des très questions. grande opacité bancaire, Jean-Baptiste. Eh bien, il faut qu'il pose des qui questions. organise son opacité. Eh bien, il faut qu'il pose des questions. Et pour lui permettre de mieux poser ces questions, le Collège des Bernardins lance un cycle de formation de 20 heures, dont je parlais tout à l'heure, 20 heures par trimestre, qu'on renouvellera tous les trimestres, et qui a justement vocation à faire ça, à expliquer aux uns et aux autres comment arriver à mieux comprendre et à mieux avoir un impact sur son banquier. Et je précise que le cycle de formation du collège est online, donc on n'a pas besoin d'aller tous les jours au collège pour suivre cette formation. Comment on s'inscrit d'ailleurs Sur le website du Collège des Bernardins. Le Vatican n'est pas endetté. Le Vatican n'est pas endetté. Le Vatican a un patrimoine, le Vatican a des revenus, et le Vatican n'a jamais fait appel au marché de capitaux pour lever de la dette. C'est une liberté. C'est un fait. Il ne dépend pas, en fait, de créanciers. Il ne dépend pas de créanciers. Non, non. Donc, est-ce que, juste, c'est ma question. En un mot. Oui, ses finances, est-ce que vous estimez qu'elles sont saines aujourd'hui? Je ne peux pas porter un jugement sur la gestion des finances de l'État souverain du Vatican. Je peux vous porter un jugement sur la qualité de la transformation de l'Institut des œuvres de religion, de la banque, aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Baptiste de Françuy, d'avoir été notre invité ce matin.